mercredi, jeudi, vendredi, 10h30 à 11h20. Rendez-vous Yakitoko pour un génie dans le domaine nyonso. Génie dans le domaine politique, génie dans le domaine économique, scientifique, génie dans le domaine culturel, génie dans le domaine religieux. Alors, rendez-vous, Génie Congo. Vous allez payer pour nous lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 10h30 à 11h20 avec Doudou Montiri, Génie Nabino, pour le développement de Congo, RD Congo, notre beau et cher pays. Allez, vous en avez rendez-vous. Au niveau de la Génie Nabiso, Benga, na 089 61 52 634. 089 61 52 634. Génie Congo, il y a Betou Moussi. Voilà, bonjour Génie Congo, merci à vous nombreux qui nous suivent en ce moment. Votre émission qui fait appel au génie pour réfléchir, surtout 62 ans après l'indépendance, déjà les 30 juin, qu'avons-nous fait de tout ce que nos pères et surtout tous ceux qui ont milité pour que nous puissions accéder à la souveraineté nationale. Ils nous ont légué, ils nous ont donné comme ça des orientations. Est-ce que nous avons respecté ces différentes orientations? Et tout ce que nous avons comme richesse dans notre pays, est-ce que ça profite à tout le monde ou c'est juste pour une minorité? Alors on analyse ensemble avec nos génies pour savoir un peu comment faire en sorte que ces pays que nous avons potentiellement riches puissent bénéficier à tout le monde et surtout pour les générations futures aussi. Voilà un peu l'objectif de notre émission Génie Congo. Voilà, on va recevoir pour la toute première fois les étudiants de l'UPEN et ensemble avec eux, ils vont d'abord pendant une vingtaine de minutes donner leurs différents avis parce qu'on doit aussi faire intervenir tout le monde et vous allez en savoir plus. Ce sont là M. Amissi et M. Joël, hein, les deux étudiants de l'UPEN en licence, donc en droit. Et ensemble avec eux, ils vont nous parler de ces projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Donc nos amis étudiants, Fandi Batali Génie Congo a dit non, nous devons passer pour donner nos différents avis. Alors, Amissi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Première licence droit. Exactement. Joël, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Première licence droit. Ah oui. Ah, ça c'est très bien. C'est une première participation et ça nous a beaucoup honoré. En tout cas. Merci. Allez, vous allez avoir juste le temps de pouvoir argumenter sur ces projets de loi, excusez-moi, ces projets de loi. Et nous allons vous donner le temps, mais avant qu'on y arrive, on va d'abord rendre gloire à Dieu qui nous a protégés. Et nous rappelons, à chaque fois, il faut prier. Je te conseille, cher ami, à venir jusqu'à rendre bis à l'UPEN. Et là, vous allez prier comme il faut. C'est un espace vraiment consacré à la prière. Hein. Donc, l'environnement est vraiment approprié, respectant les normes possibles environnementales. Et j'ose croire que, quand vous allez passer là-bas, on va vous recevoir par maman Charlotte Moulaja, qui est la gérante. Et il y a des chambres, il y a la restauration, il y a aussi la bibliothèque. Et tout est mis au point pour une bonne concentration de la prière. Et nous remercions l'initiative de ces grands messieurs, monsieur Bienvenu en Simba Nanansel, un homme de Dieu, qui a voulu, qui a accepté de consacrer cet espace aux hommes de Dieu, aux frères, aux fidèles, pourquoi pas à nous aussi, pécheurs que nous sommes, pour que nous puissions remercier et être reconnaissants à notre Dieu. Merci à Maman Annie Ekembe, son épouse bien-aimée, et aux enfants Naomi Ansimana, Keren Ansimana. Pichumbo depuis les États-Unis d'Amérique, chapeau à vous, hein. Nous sentons que ça va promettre, Pichumbo, que Dieu puisse encore vous bénir. Et Freddy Montier, ça va aussi vous faire du bien. Merci pour tout, hein, Freddy Montier depuis les USA. Alors c'est parti avec nos étudiants de l'UPEN. Nous avons toute l'équipe hein, au grand complet. Là je vois maman sur le PC Mbo d'été en Funibienté, Christelle Luboya, il y a aussi Héritier Toubilandou, Olivier Longwango, Moronjambé, Alain Kabongo, Hermac, Romé Makonda et je n'oublierai pas aussi Christian Banjolo, président des marcheurs de Bandalungwa et Bruno Nzinga. Allez, Amissi, dis-moi loi, projet à loi, pourquoi est intéressé Bino étudiant à droit, à UPEN? Merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Donc, le Lobaki émission Ezalipe na Lingala. Nous allons essayer d'être bilingues. Donc, le moi français moqué pour pas de problème. Lingala, penza makasi penza te. Alors, et là, vous intéressé biso na proposition de loi Oyo, Yamboto Lubayango, et singeli to mekana nous copier ça moi éclaircissement ni ndeza proposition loi potokoma na souci ou ememi biso na kati ya plateau na yo. Très bien. Alors, tant que vous avez été vous avez consultant la biso émission, monsieur Christian Moleka, politologue, coordonnateur de la politicien sur la politique, politologue, excusez-moi. Bonjour, monsieur Christian Lemba. Moleka. Christian Moleka, excusez-moi, c'est venu comme ça, là on m'a son mari. Bonjour. Alors, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Très bien. Alors, vous allez participer à la seconde partie, parce que ça c'est la première. On reçoit nos génies, donc étudiants, et avec vous, avec monsieur Amissi qui sera de la partie aussi, on va toujours décortiquer notre thématique habituelle sur les 70 ans après, quand vous nous faites, et tout ce que nous avons peut-être appris de nos pères de l'indépendance. Est-ce que nous gérons le pays pour notre propre intérêt ou pour l'intérêt général et des générations futures? Voilà notre thématique juste après nos étudiants qu'on va recevoir. Merci. Alors, c'est parti. Nous les poussés de nous. Molobi, il faut envoyer Bako expliquer projet, proposition de l'ONU. Voilà. Très bien. C'est parti, ma amie. Voilà. Tokomeka ko expliquer proposition loi soki ezali nini la question otomituni bisomoko. Bisomotomituni mutuna. C'est quoi la fonction d'une proposition loi? Comme vous l'avez dit, bien sûr, si vous pouvez m'aider avec la proposition loi, c'est bon. Nous critiquons la proposition loi complétant et modifiant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Cette loi a fait le buzz dans la ville de Kinshasa. Zali loi la loi Tchani. Oyo député Tingi Pululu ayaki nango ko présenter na Assemblée nationale. Loi Oyo, une proposition de loi, topé, projet de loi, ce sont des réponses, n'est-ce pas, à des situations de crise de la société. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire individu moko, Oyo bengi député, topé sénateur, topé ministre, a identifié problème na kati ya société. C'est quoi? Yé alobi ponga na pesa solution na problème wana, il faut na koma. Na koma likolo ya problème wana. Ndé akokoma soka zali député, to sénateur akokoma proposition loi. Soka zali membre ya gouvernement akokoma projet loi. C'est-à-dire quoi? Abilo proposition loi topé projet loi ezali ba réponse na ba problème oyo ba kondi ya l'état ba identifier na kati ya société. Alors pour na biso eloko memi biso na kati ya plateau na yo messieurs les journalistes ezali nini? Ezali batu mingi bamoni côté obscur ya loi oyo député Tingi Pululu a présenté qui dans l'Assemblée nationale, mais ils n'ont pas vu les bons côtés. Ils n'ont pas vu les bons côtés de la loi, de la proposition de loi présentée par l'honorable Tingi Pululu. Si qu'on puisse autant on s'allie analyse na bio de l'obité, il y a solo proposition de loi wana ils ont énervé article 10 de la Constitution. Selon biso ba juriste Tolobaka dans le langage commun des juristes, il y a ce qu'on appelle la pyramide des normes. Et dans la pyramide des normes, les colonnes et la Constitution. La loi la Constitution, il faut étendre sa Constitution. Proposition là, pour compléter la loi, c'est-à-dire qu'il faut la conforme à la Constitution. Sous le plan juridique, cette loi viole l'article 10. Viole les dispositions de l'article 10 de la Constitution. Mais sous péché la loi au Mobimba nyonso yangwana. Kasi biso to lobiboé. Ezaka ali soumouté. Sur le plan juridique, c'est vrai que cette loi a péché. Et péché on est loi l'article 10. L'article 10 de la Constitution, je peux voir la Constitution. Oui. L'article 10 de la Constitution dispose la nationalité congolaise est une et exclusive. Alinéa premier. Kasi sokotangi loi okomona na nini na article premier na yango balongoli moi makomi ndambo balobi la nationalité congolaise est une basuki wana balongoli notion ya exclusivité. Vous comprendre
Alors, nabiso ba juriste, nabiso ba juriste, il y a ce qui gouverne, il y a un principe qui gouverne l'ordonnancement juridique. Et c'est ce que nous avons dit, c'est le principe de l'hierarchie des normes. Le cas là où les alliés mobe koli kondi constitution, c'est que mibe konio ce qui koya na sima ya mobe koli kondi et sengeli to ça y est. Pour le simple fait que loi oyo est aussi mibe koli kondi te, ba to ebele ba jija ki ça inopportun, ba le ki ça yango. Même si to suki wana te do lobi boy. Au-delà de la dimension juridique, il y a loi, il faut qu'on ait la dimension politique, il y a mon proposer l'État. Vous comprenez parce que vous savez que dans les bandeliques, proposition topé projet loi et ali réponse, il y a des problèmes identifiés au sein de la société. Okay. Vous comprenez? Alors, tolobi boy, ce qu'on a libre motivation, il y a honorable Tingi Pouloulou topé initiateur aux ali docteur Noël Tchani na exposé des motifs azolo baboy. Tina la loi oyo exposer des motifs nous expliquer biso tina nini produire loi oyo pourquoi ils ont décidé de déposer une telle proposition loi. Natangi directement paragraphe asuka. En effet, chaque année près de 10 000 personnes d'origine congolaise perdent leur nationalité congolaise. Abi 10 000 personnes chaque année, il y a des Congolais qui ont la nationalité congolaise na bango. Pourquoi? Parce que Namibé Konabiso, ceux qui sont congolais et que Motoango a la nationalité Mosusu. Pour le simple fait que Assi a une nationalité Mosusu, a déclaré Assi a perdu la nationalité congolaise. Cependant, la proposition loi donne la possibilité à un Congolais d'avoir une autre nationalité sans perdre sa nationalité congolaise. Et puis si Congolais, Makoki a cause la nationalité Mosusu, mais à Obungisa, qui est la nationalité congolaise. Pour Obungisa, la nationalité congolaise, la loi dit que la personne doit déclarer qu'il n'est plus congolais. Mais avec ce qui est dit à la Constitution et ce qui est dit au Code de la famille, la loi est modifiée. Ceux qui ont contracté la nationalité congolaise, a contracté la nationalité Mosusu, d'office des droits à Bungisi nationalité congolaise. Il y a les bossons Motouya, les bossons Mibekoyo, et ça dit qu'on permettre aux Congolais, des journalistes, admettons que Ndeko Oyo, Oyo a une nationalité Mosusu, Oyo faut perdre la nationalité pour une nationalité Mosusu, Namboka wana sika kei, asali des gars moko pour Namboka wana, et que va retirer nationalité Mboka wana. Est-ce que vous voyez la situation? La personne reste apatride, mais ceux qui ezali par déclaration individu. Quand on a mboka wana ba retirer nationalité, ceux qui par déclaration qu'il n'avait pas déclaré qu'il n'est plus congolais, la personne bien que retirer la nationalité, il reste congolais. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des bénéfices de ces lois. Bénéfices de loi ezali susu nini? Bénéfice de mosusu, il y a loi oyo ezali le lot de ba infiltration. Tout bien que l'armée na biso ezali na bandeko ba rwandais bazo infiltrer ba poste belé na armée na biso bazali ba konze be na kati armée. Mais avec la loi Chani. La proposition loi de loi Tchani au regard article 29 article 29 na yango et 24 excusez-moi na article 24 bolobi toutefois pour des raisons de loyauté et de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat n'est réservé qu'aux seuls Congolais de père et de mère. Alors, l'alinéa premier s'applique mutandis ngelo nini mutandis ngelo situation wana ezali pepo na makambo batangi na sima ndeba lobi la linéa premier s'applique mutandis pona le premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur près la Cour constitutionnelle, le président de la Cour de cassation, le procureur près la Cour de cassation, le premier président du Conseil d'État, au procureur près Conseil d'État, l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, au directeur général de la Direction générale des migrations et à tous les généraux des forces armées. Voilà. Et de la police nationale congolaise. Donc
intérêt à loi oyo et ali pe pona ko protéger ba poste décisif ba fonction ezali penza motuya pona mboka na biso ozomona ndeko journaliste ce qui en tout cas c'est vrai que la loi a énervé l'article a énervé la constitution. C'est vrai que la loi a énervé la constitution, mais il n'y a pas que la partie sombre de la loi. Il y a aussi des intérêts, des bénéfices derrière la loi. Il faut totalement ça. Na opinion que je dis jour et ça sur le plan juridique, c'est vrai, nous avons démontré que ça a énervé l'article 10 de la Constitution. Car il y a aussi des intérêts politiques qui se cachent derrière. Souvenez-vous, nous avons dit que lorsqu'on produit une loi, c'est pour répondre à une question de la société, c'est pour répondre à un problème identifié au sein de la société. Il faut tout le temps malamu. Donc, qui s'est souci na biso pona et qu'on a biso pour la nous sommes infiltrés, mais comment pallier, mais comment résoudre ces problèmes d'infiltration? L'un des moyens, c'est une proposition de loi, c'est un langage d'un parlementaire qui veut répondre à ces soucis. Il faut que nos autorités, il faut que Batouba Congolais va soutenir loi Oyo. Tout le monde a parti de sombreté, ils ont violé la constitution, mais total intérêt pour la pour conclure en un mot, pour conclure en un mot, je demande à tous nos députés nationaux d'avoir un œil très regardant à la proposition de loi de l'honorable Tsingi Pouloulou, parce que nous estimons qu'il y a des valeurs, il n'y a pas que c'est que les gens estiment que ça énerve la Constitution, il y a des valeurs derrière la loi, derrière la proposition de loi. Merci beaucoup. Merci Amici Joël. Vous allez encore ajouter? Oui, il y a ajouté. Je voudrais d'abord remercier mon collègue pour la pertinence, parce qu'en tout cas, il a parlé. Clairement. Et nous, les juristes, nous avons ce que nous appelons les droits comparés. Nous sommes partis très loin. Quand vous partez aux États-Unis, on vous dit la seule personne qui peut être candidat président doit bénéficier d'abord du ius soli. Donc, il doit naître aux États-Unis. Et quand vous partez encore en Égypte, là-bas on vous dit même ta femme doit d'abord être de nationalité égyptienne. Et c'est de là que tu peux être président de la République. Et nous partons encore en Algérie. Ça, c'est les droits comparés. En Algérie, on vous dit, vous devez être de nationalité algérienne et après, vous serez candidat président. Boni bisopé, moi, je suis d'accord avec la proposition de loi du professeur Noël Tchani, qui a été portée par l'honorable Tsingi Pouloulou à l'Assemblée nationale. Je suis parmi les gens qui soutiennent à ce que les fonctions régaliennes de l'État soient gérées que seules par le seul Congolais, pour éviter de père et de mère. Ouais, de père et de mère. Pour nous revoir à Makamboto, comme on a l'élo. Ce qui est l'élo côté à Rwanda. Bitumao c'est l'élo entre nous et le Rwanda. Il y a des infiltrés. Il semblerait qu'il y a des Rwandais qui sont sur le sol congolais et qui permettent à ce que la guerre puisse continuer. Et la guerre Rwanda, biso mututozo perdre. Alors, biso totali avantage au là et tieli biso. Si on parvenait à respecter la disposition de l'article 24, la proposition dispose ceci. Toute part, parce que ça a été déjà lu par mon collègue. Allez, en résumé. Fonction régalienne, on a pas son caca, Congolais des pères et des mères. Et moi encore, je peux encore aller plus loin pour dire que Congolais, on a pas à la PKK, bala, Congolais de biso oya awa. Président de la République doit être Congolais de père et de mère, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le progrès après la Cour constitutionnelle et toutes les autres fonctions de l'État. Et ils ont pris la nationalité, par exemple la nationalité française, mais quand même ils sont je peux dire, enfin, ils sont beaucoup donc ils aiment le pays. Ils sont beaucoup attirés par le Congo. Ils aiment rentrer au Congo. Oui. On refuse pas. Toboïté. Moutakoye naïe.
En conseil, les Ambokanaï, il est né par un père qui est congolais, c'est encore une mère qui est congolaise, mais à remplir ma condition, il doit être. Il y a papa et maman, mais la fonction soit ressale, mais où est-elle la fonction régalienne de l'État? Ou on a tout ce qui est là, on va n'amboka. Ou pas tata congolais, na maman congolaise. Et pour inférer, moi je dirais, je demanderai aux députés nationaux et directement à mon honorable Dongoïka Sanji Alphonse qu'ils puissent aussi soutenir cette loi et demander au président Bosso d'aligner le débat pour débattre sur cette loi afin de promulguer celle-ci. Voilà un peu la demande que nous nous adressons en tant qu'étudiants de l'UPEN en droit. Exactement. Alors merci Joël, merci Amici. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine occasion. Un mot peut-être pour clore. Bon, un mot pour clore, moi je dirais, même la génération Gokas aussi est derrière cette loi. Nous soutenons la loi Tchani qui aussi refuse les Congolais qui sont des demi-Dakar. Congolais demi-Dakar. Ouais. Exactement. Pas question de Congolais demi-Dakar. Pas question de demi-Dakar. Tous sont des Congolais, nés de pères et de mères congolaises. Et sur le seul Congolais encore. Très bien. Alors, Amici. Les derniers mots, c'est si pas remercier les bons dieux qui a permis notre rencontre, mais aussi remercier mon père spirituel que j'aime beaucoup, le prophète Yann Novambu, et ma mère, Maman Espé, Maman Chabi. Merci beaucoup. Merci à vous, chers étudiants. Nous pensons que demain, si peut-être les gens pensaient que le Congo, la jeunesse congolaise est en train de rêver, c'est faux et archi faux, n'osez pas. Donc la relève est bien assurée. Faites très attention, chers je ne sais pas comment dirais-je, chers occupants. Vous pensez que vous occupez Mboro. C'est faux. Il y a des jeunes qui sont encore vigilants. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était très bien. Alors, place à notre deuxième rubrique, sujet du jour, Mouron Jambé, Alain Kabongo, c'est parti. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons notre génie du jour et surtout pour intervenir. Je crois qu'il devait être avec M. Amici Nabi, sur la niveau d'embouteillage, tout ça. Alors, Christian Moleka, Hollandi bilingue. Nalandi Bango avec beaucoup d'attention. Oui. Peut-être constat dans la que moni ba question il y a ba nationalité ba question très complexe. OK. Sur Bolandi ba histoire il y a ba guerre dans le monde, même guerre à Ukraine. Il y a derrière une question de nationalité, une question identitaire très très importante. On n'aborde pas ces questions avec beaucoup de légèreté. Il faut faire beaucoup attention. Et je ne suis pas très d'accord du fait qu'on commence à appeler une partie des Congolais des demi-Dakar. Je ne sais pas ce que tu veux comprendre le caractère injurieux. Il y a pas propos. En quoi Bazaba demi-Dakar? Il n'y a pas de Congolais de première catégorie et de Congolais de seconde catégorie. Les gens oublient vite qu'il y a quelques années, tous les Congolais ont chanté pour un certain Mamadou Ndala, qui était de père sénégalais. Les gens oublient. Combien de Congolais, de pères et de mères, ont donné leur vie comme Mamadou Ndala, que nous célébrons tous, mais qui avait un parent sénégalais. Donc il faut faire attention à la matière histoire, c'est très complexe. Le jeu politique est au Congo, mais moi je pense qu'il faut faire attention sur la question de Kenya. Très bien. Merci Christian Moleka. Alors déjà, tout continue en mois de juin. Dans le mois de juin, on est au bandit le premier, lobby le premier, lobby le 40e. Oh, comment je c'est demain, non? Christella Luboya. Lobby le 1er juin, till le 30 juin. Le 30 juin, 62 ans. Depuis aujourd'hui, les pandas, on a bien ça qui pour ça, ça toujours banaliste, tout l'embatté, même après, tout continuer, parce qu'ils ont des soucis, ils ont chanté à 70 ans, et quoi aussi là. Pour chanter aussi là. Quand on dit qu'aussi là, ça veut dire on a tout, mais on a comme l'impression, tout ça toujours dépendant, n'est toujours qu'il est la rac. Alors, Christian Moleka.
vous avez la parole. Parce que déjà, en tant que coordonnateur et politologue, j'aimerais que d'abord adresser les besoins dans les politiciens. Hein? Parce que là, c'est vraiment votre domaine de prédilection. À nos politiciens qui vous suivent en ce moment. Et comment il y a un banda dans le Est, parce que d'abord la nation, quand on m'appelait, on ne peut pas s'en passer. D'abord, c'est bien qu'ils aient qui génie juste pour la cambo qui va mais qui tout banana maman les cambo belé avant tout banana les cambo ya thématique na biso les cambo Est chaque fois on va monter là qui 5 premières minutes c'est juste pour donner des propositions pour essayer comme ça d'apaiser un peu les cœurs et surtout aussi sa guerre où on a subir qu'on a à Est. Bien qu'aux a généralité, aux a simple citoyen congolais, quand même des propositions. Question à Est, c'est une question très complexe. C'est complexe parce que il y a d'un côté question de nationalité, Oyo et Banda depuis 60 pratiquement, qui tout entraîné en haut. Je rappellerai ici que Bisangimana Rwema, qui a été l'un des acteurs influents sur la loi nationalité en 60, à l'acquis directeur de cabinet à Mobutu, donc à l'acquis présidenté, mais comme directeur de cabinet, a une capacité d'influence makassi sur l'orientation à la nationalité. C'est pour dire que tant que ça a fonction régalienne, il faut bien voir les choses. Parfois, l'histoire, elle est ce qu'elle est, elle s'écrit difficilement dans le Kanisa. Bisangimana a été directeur de cabinet de Marcel Mobutu, il a eu une certaine influence dans l'orientation de la loi, modification en 73, dont on connaît la suite jusqu'à aujourd'hui. C'est pour dire que les problèmes de nationalité dans la Kati qu'il faut vider. D'ailleurs, le dialogue intercongolais à Sam City nous a aidé à vider. La constitution de 2003, juridiquement, nous a aidé à vider parce que nous avons quelque peu consenti à dire, dans la modification il y a 2003, que toutes les nationalités qui étaient présentes au Congo en 60 sont devenues congolais. Ça a été difficile à accepter, mais tout accepté au cours de la guerre. Les lots, peut-être, débat sociologiques, débat foncier, mabélé, débat géopolitique et régional. Ça veut dire comment Bisso comme espace tout a perçu Batumoussou. Le Congolais parle de la balkanisation. Tout le barango mingi. Mais parfois tout le monde a une bonne question. Pourquoi sommes-nous visés par la balkanisation? Pourquoi sommes-nous visés? Pourquoi si on a se maintenir et quelles sont les réponses que nous on doit apporter? Je crois que le jour où on a la capacité de réfléchir en profondeur, de régler le problème Moussoussou. Le Congo est un marché important. Le Congo est un marché important dans le marché mondial. Et donc, gouvernance il y a Congo. Et cause la soit levier pour sauver Congo, tout à Congo. Parce que Batoubaza toujours a besoin d'accéder à Congo pour les enjeux mondiaux. Le cobalt. C'est-à-dire révolution autour de la prochaine mutation électronique, la technologique plutôt, et ça que tu as probablement un moteur à combustion avec pétrole et gaz pour l'entraîner vers l'électrique. Et le Congo va jouer un rôle majeur. Le Congo a commencé à jouer le rôle en 1800 avec le premier changement, mutation de l'électronique d'ango, tout le monde à cheval, tout continue en voiture au moteur. Automatiquement, et comme il y a caoutchouc, donc il y a pneu, donc il y a Michelin, Dunlop, Katabiso Maboko pour la mutation. Parce que le caoutchouc est là qui na Congo. Le Congo a joué un rôle important dans la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'uranium, il y a Chikolombo. On connaît l'histoire avec le projet Manhattan. Le Congo a joué un rôle important dans la mutation technologique qui a téléphonie cellulaire. Avec le Colombo Tatalite qu'on appelle le coltan. Le Congo va jouer un rôle important demain avec l'électrique. Mais c'est quoi la prochaine mutation? Donc, à chaque mutation, nous sommes victimes. À chaque mutation, mais combien de victimes? Mais oui, mais parce que la réponse, sur le tableau de Mendeleev, on va vous dire que les réponses sont au Congo. La prochaine guerre de l'eau, la mutation sera au Congo. On parle de changement climatique, les forêts, c'est au Congo. Mais est-ce que Bissomoko, tout Vanda, Toebi, que dans 50 ans, voici la prochaine mutation égoïste à la Oyo, et pour impacter Bisso Boye, pour se positionner Boye. Non, nous subissons. Nous subissons. Donc vouloir ou pas? Nous subissons, c'est-à-dire que nous avons chinois qui cobalt. Je trouve à réfléchir que bon, cobalt qui est l'incidence dans l'équilibre mondial.
Bon, tout est qui n'a biso pas pasteur pour Sambon, tout est qui n'a biso. Après tu se rends compte que attends, les Chinois les Américains va sécuriser siliki. Bah bien Congo le la qui côté chinois c'est que en équilibre mondial a pesi avantage na ba chinois. Et boté biso problème na biso na katia. L'économie a kuna et dépend à. Tozali équilibre mondial, Congo est à base équilibre mondial. Il y a danger nion sur monde équilibre banda awa. Positionnement à Congo et qu'on déterminer beaucoup avancement à monde. Mais est-ce que biso ba dirigeant na biso, ba na niveau comprendre que ba choix tout ça na Congo ils ont impacté l'équilibre monde, donc conséquence dans la boue lobby. Donc même un partenariat, il faut savoir avec qui le faire. Mais c'est ça, c'est-à-dire que capacité stratégique, capacité géostratégique à dirigeant, c'est important. Comment est botama na katia géopolitique? Et mboka ou est botama na géopolitique. C'est-à-dire que à Kansara Congo Léopold II a raisonné que pour créer zone tampon entre la colonie britannique, c'est-à-dire au désir du Sud, l'Afrique du Sud, Kotoyo, la colonie francophone, parce que l'anglais, la britannique, balé Kobunda, l'histoire, conflit à la ligne de Fachoda, en Égypte, en Soudan. Pour créer zone tampon, on a proposé pays, le rôle la Belgique, quoi. Azat tampon entre les Français et les Allemands. Congo va penser en haut comme zone tampon entre l'influence britannique et l'influence francophone. C'est Moscou, un petit pays neutre. Pour les Français, c'est bon. Les Britanniques ne sont pas voisins. Pour les Britanniques, c'est bon. Les Français ne sont pas là. Et il y a garanti bango accès. Pour les plus faibles, binon c'est beaucoup il y a. Naba Français, Naba Britannique, bassin ouvert. C'est comme ça que le Congo est né. Le Congo est né comme ça. C'est pour ça que vous avez la gare centrale. Pour moi, Nabakoma, apérir Ram Gentibus. Ça veut dire ouvrir la terre aux gens. C'est pour ça la gare centrale. Et c'est là que dit que Kouana Bacha, chemin de travaux, chemin de fer, na mir ya Onatra, ya Onatra na gare. Bacha la tableau moko bacha nombre de personnes ba kufa tant ba otonga chemin de fer. Likolo ba koma apérire Teram Gentibus. Ouvrir la terre aux gens. Ouvrir la terre aux nations. Le Congo on l'a fait comme une terre qu'on a ouvert aux nations. C'est comme ça que nous avons été pensés géopolitiquement. Est-ce que nous sommes bien? Sur la dirigeant Bazoya, est-ce que vous dit que le Congo est à terre où penser comme ouvert aux nations et que les nations est à or? Et que maintenant on a décidé côté cobalt, uranium, et ça n'a pas de conséquences au niveau international. On peut subir dans 2-3 ans. Tout a surpris le monde au nord, il y a un conflit extérieur et continuer à conflit intérieur n'a pas échanger rapport de force. C'est-à-dire la crise politique n'a pas nuance et où on a fait extérieur et c'est créé fait dans la question intérieure. Et ça depuis Lumumba, ti départ à Mobutu, ti l'élection en 2028, sur l'année en gros très bien, au moment de la géopolitique pour toi aboutir et c'est tout ça l'élo. Alors, mais c'est tout ça l'élo. Tout ça c'est connu parce que c'est tout comme l'élo. Intelligence stratégique. Intelligence stratégique. Intelligence stratégique. Il y a pas de décideur. Ça veut dire comment tout ça pour aligner Congo na enjeux mondiaux pour que ça soit kimia. Le maréchal Mobutu avant d'être 30 ans au pouvoir, 32 ans, parce que à ce qui Congo n'a pas un pivot, il y a un intérêt stratégique américain et ben utiliser Congo Zaïre à l'époque comme base stratégique pour combattre le communisme dans la sous-région. Ce n'est pas pour y avoir base Kamina. Le Congo a joué un rôle important en Angola, le Congo a joué un rôle important en Brazzaville, le Congo a joué un rôle important en Banda Ouzou. Rappelez-vous les tensions au bout avec Kadhafi, le Congo a joué un rôle important au Rwanda, en Ouganda et dans toute la Tchad. Ce n'est pas pour rien, tu vas venir tombalba yao. Comment on n'a pas mbatté. Dans l'histoire du Congo, il faut comment nous jouons le rôle pivot. Et le monde est le monde est basculé côté nini, accès à Wapi. Et comment Bissot tout ça pour s'aligner pour que naba intérêt ou anato pour négocier. Les autres les font plus que nous. Les autres pays basés pour comprendre l'enjeu stratégique qu'on a et basés pour positionner pour cannabis. C'est-à-dire les locaux dirigés au Senga, au en anglais le smart power, le pouvoir intelligent. Le pouvoir intelligent. Et ce qui toujours tient l'intelligence stratégique na décision T. Toujours soit on a où il y a combien on a 700 millions, 700 millions, après tu le lis après. Après tu le lis après. Ils ont un positionnement des important pour l'avenir en Boka. Jour que les dirigeants vont comprendre qu'on s'est positionné, la guerre à Rwanda on négocie la langue, la guerre à M23 on négocie la langue. Et aussi la langue parce que ce qui est recherché, c'est le minerai. Je t'appelle simplement simple. Naïtouri. Toi une instabilité ma casse Naïtouri. Rappelez-vous l'opération français Bayaka, première opération Artemis. On a au Katalikambuya et Mabalendu. L'autre zab. Nous avons qui bat l'égal de l'un des plus grands projets miniers au Congo, qui est installé de manière très stable dans la région. On a Moboulé Zasundé qui a inventé.
Bitumbeza côté Moussou, toujours que tu vois c'est vrai, mais côté Kibali Yazali, il y a la stabilité. Parce que le Congo a su négocier et permettre à ceux qui veulent faire les affaires de faire des business et ils garantissent la paix. Au Sora Bitumbeki, c'est à nous de savoir bien faire les choses. C'est pas possible ça. C'est à nous de bien faire les choses. Le pétrole, ils en ont lac. Tout ça, on a pétrole, tout on a gaz. Aujourd'hui, avec les tensions en Europe, en Ukraine, les pays européens ont besoin de gaz. Parce que nous avons une solution alternative pour l'indépendance de la Russie. Qu'est-ce que le Congo offre? Tout le solution de la guerre. Nous avons du gaz. Qu'est-ce que nous offrons? Vous pensez que ce que nous, Congo, nous offrons le gaz, il y a lac, pour nous couper sa solution alternative en Europe, qui n'est pas de ce Canada? Donc, mondialisation, rapport de force. Mais monde des rapports de force, qu'est-ce que vous avez à donner pour nous stabiliser Panabino? Qu'est-ce que vous avez à donner? Si les autres disent que le Congo est parce que l'argument est que le Congo est ingouvernable, le Congo est à désordre, venez chez nous, vous allez prendre le Congo plus facilement. Et donc les entreprises préfèrent s'installer chez les voisins. Parce que le Congo est connu comme instable et à partir des voisins, va accéder. Ils ont pas raison à vol. Là, le Congo est instable. La diplomatie, il y a tout qui image et baninga par leur désir de fragiliser Bisso, participer à reconstruire le discours. Pourquoi pas la Bisso Moroté? Passer par les voisins. Mais parce que Bisso Moroté a imaginer Bisso Mabé, non? Commencez par l'aéroport. Si un investisseur a quitté un aéroport en Djili, étranger à Kiti. Combien de services à un aéroport? Tout le bar officiellement 4, mais là combien? Ceux qui a le aéroport pour aller à centre-ville, c'est qu'ils voient à Banda Kingasani, si à l'éca quartier 1, à l'éca Basso Mouton, où à Zomonana, c'est le chaos. C'est le chaos. Si tu n'as pas le sentiment, vous en avez payé ordre Zali. Ceux qui aillent à Zana centre-ville et qu'Abandi a des démarches administratives pour à son office que Mukanda et au investissement, vous connaissez le parcours au Congo. Mais quand on parle de climat des affaires, c'est tout ça. C'est la perception de construire les bandas où ils appellent important en termes d'image en Boka. C'est la capacité de donner la facilité. Les gens oublient que la nationalité est facilité. C'est-à-dire si nous avons un investisseur et qu'on a double nationalité par exemple, on a visité. Ils ont élément mobilité. Si on a autorisé la double triple nationalité, ils ont pour encourager la mobilité, ils ont pour une raison politique. C'est-à-dire, je suis franco-congolais, si on a de France, on a des démarches à visa, pour nous Mukanda, inversement. Alors que si on est au Congo, il faut que vous demandiez visa, l'ambassade, il faut que tout ça accorde visa, c'est l'un des visas les plus chers au monde. Ensuite, il faut Simaoya, avec tout ce qu'on connaît. C'est tout ça qui fait partie pour construire l'image Mboka. Et puis, il y a un ranking, il y a un classement. Comment tu veux travailler dans le classement local de doing business, ITE, comment nous positionnons dans la transparence, dans l'indice de risque pays, comment nous sommes cotés, nous sommes très mal cotés. Nous avant il y a Japon et du Congo. Et tout ça, ça joue. Mais oui, nous avons il Japon et du Congo. À la ranking, à côté classement, à la ranking, à la indice pays. Ce qui est il y a des pays à risque. En termes de doing business, c'est-à-dire faire les affaires dans ces pays-là, bazar sur 180 combien là? Il faut travailler pour améliorer l'indice qui participe à construire perception en Boka. Et ça, c'est une stratégie de gouvernance où le gouvernement faut y en place pour qu'on soit attractif. Christian Moleka, donc 70 ans après, déjà le 30 juin, tout ça, la mine dans ça dans Boka. Mais comment les a chantier belé? Alors, chantier 70 ans. Toro Simba chantier nini pour tous au moins répondre à moi bien. Chantier au monde Toro Simba pour le belé. Mais tout Simba wapi. Refondation à l'État. Refondation à l'État. Oui, parce que et l'autre à la base, ils ont l'État. Et l'État a la composante d'un ça veut dire l'armée, les services de sécurité et de défense, donc la police, les renseignements, l'administration publique, où ils ont les leviers importants, la territoriale, la justice, où ils ont garantie à faire, et à partir de là, le potentiel productif, c'est-à-dire le tissu productif, comment tout ça va faire, les infrastructures, où on a retard, ils ont énergétique, ils ont le transport routier, celui qui remplit côté, on a tout ça déjà sur un bon élan. Et puis l'éducation, parce qu'il faut avoir une population bien formée, en bonne santé. Je crois que ce travail dans l'axe, tout qui est très bien. Mais il ne faut pas que les gens se leurrent. Le changement Congo, ce n'est pas dans 5 ans. Ah bon? Non, il ne faut pas que les gens se leurrent. Ce que j'ai indicateur, moi, simple. Quand les Belges sont partis en 60, nous avions 135 000 km de routes praticables. Ça veut dire le Mumba, le Kinshasa,
alors que Kisangani na avion te, alors que na mutuka. Donc 5% de la route est asphaltée. Seulement. Tu as 135 000 km. L'autre, tu as 5% la route. 20 à 35 000 km avant de pratiquer. Donc avec. Ça veut dire que le loco l'on a Kinshasa, ok Kisangani na mutuka. Mais le mbalo kima, alors à Kinshasa, alors Kisangani na avion te na mutuka. Pe alinga okuma parce que batavaya bakendaki bakizenga bakendaki bakomi. Donc les loso ko mutuka pour que mara abandonne nos villas, c'est un problème. C'est pour dire combien tu reculer en termes d'infrastructure, il faut travailler sur ça. C'est pas tout ça la génie comme autoticate. On a M. Nabi Okito, le coordonnateur Banaba Martyr, président et immeuble présidentiel, le fils du général Ngandou Kisasi. Boni. Malamu mbote pe na balandi na biso nyonso. Tobaki chaque émission, première question, proposition pour guerre à est ici là. Moto nyonso ko tune question. Pour tout ça bana mboka, to sengeli ko soutenir force armée na biso. Balonga tumba na est. Ah ouais. Merci Ndeko Doudou Moutiri, grand journaliste en mboka oyo. Nini tukoki kosala pona aussi sa guerre na est.